Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, ça fait bizarre de revenir en vidéo et en même temps j'avais besoin de temps pour laisser l'inspiration revenir. Donc on va continuer avec cette vidéo sur la série Démystifier la spiritualité. Et donc avant tout, comme d'habitude, le contenu de cette vidéo c'est issu de mes propres apprentissages. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est de construire votre propre référentiel interne. Voilà. Je partage mes observations au cas où elles pourraient être utiles à d'autres personnes, mais si ça ne vous parle pas, eh ben c'est très bien aussi. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce que la spiritualité ne nous dit pas. Bon, j'ai fait un raccourci pour ce titre. C'est pas la spiritualité en tant que telle qui ne nous dit pas ce dont on va parler, c'est l'univers de la spiritualité, c'est les discours actuels dans cet univers-là, c'est les gens qui parlent de spiritualité, c'est ce qu'il y a dans les nombreux bouquins sur le sujet, etc. Voilà, c'est pas la discipline en tant que telle qui ne nous dit pas ça, c'est plus que moi je n'ai pas suffisamment entendu le, le point que je vais amener là dans les discours présents dans cet univers-là. Et donc, quelque part, cet univers-là entretient un piège. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui avec cette vidéo, c'est que son but à cette vidéo, c'est d'apporter un peu d'éclairage sur une subtilité qui peut faire une grande différence de mon point de vue quand on est sur un chemin spirituel. Voilà, c'est une subtilité, mais qui fait une grande différence. Et donc, de quoi qu'est-ce que la spiritualité ne nous dit pas? C'est que pour moi, de mon point de vue, l'univers de la spiritualité ne nous parle pas assez de la culpabilité. Plus précisément, ça ne nous invite pas assez à aller regarder notre culpabilité inconsciente, notre culpabilité profonde d'exister. D'exister en étant exactement qui l'on est, ce que l'on est à chaque instant. Donc on va parler de ça aujourd'hui, cette culpabilité inconsciente et profonde d'exister. Pour remettre du contexte, en fait, moi, ce que j'avais compris en sous-jacent dans les discours qu'on entend dans l'univers de la spiritualité, c'est que, ok, quand on s'intéresse à ce sujet-là, on a envie de s'améliorer, on a envie de travailler sur soi pour s'améliorer, justement, on a envie de se soulager des difficultés du quotidien qui sont liées à l'expérience humaine. Et faire ça, c'est un but noble. C'est beau, c'est ok. Mais comment faire ça en fait? Comment s'améliorer? Comment travailler sur soi? Comment se soulager des difficultés du quotidien? C'est là la subtilité. C'est là où il y a une nuance à saisir qui fait une grande différence et sur laquelle pour moi l'accent manque, je trouve, dans ce milieu. Après, c'est peut-être tout simplement que j'étais pas encore prête à entendre ce point-là et du coup je l'ai pas entendu. C'est aussi une possibilité. Le souci au départ, c'est que justement on prend les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire s'améliorer, devenir une meilleure personne. Dans cette démarche-là, ça peut entretenir la culpabilité. Parce que je suis pas assez bien, je veux m'améliorer, je veux devenir une meilleure personne. Et donc je vais travailler sur moi pour ça. Et ce qu'il peut y avoir en sous-jacent derrière ça, c'est que je me sens coupable de ne pas être assez bien, de ne pas être assez, tout simplement. Je ne suis pas assez en tant que qui je suis. Et donc, si on met ça de côté, et si on regarde ce qu'il y a vraiment derrière le désir de s'améliorer et de devenir une meilleure personne, et donc de travailler sur soi pour faire ça, derrière ça, tout simplement, il y a le désir de renouer avec l'idéal divin. Tout simplement, en fait, avec cette capacité d'amour infini, avec cette sensation de perfection et de complétude. Et ce désir-là, il peut être très fervent. Et ça, on peut le confondre avec un désir de changement ou de réalisation de soi. C'est pas la même chose en fait. Changer qui on est, se réaliser, c'est différent, quelque part, de renouer avec
avec le divin, avec cet idéal divin, avec cette capacité d'amour infini, avec cette sensation de perfection et de complétude. Et donc, comment dire, c'est normal en fait en tant qu'humain d'avoir à un moment donné dans ses expériences terrestres envie de goûter, ou plutôt de regoûter à cet état-là, à cet état où on a renoué avec le divin. Sauf que, donc en général c'est pour ça qu'on, quelque part, comment dire, notre attrait pour la spiritualité, il va être empreint de plusieurs choses. Il va être empreint de ce désir, de ce fervent désir à l'intérieur de renouer avec le divin. Mais en fait, l'ego se mêle à ça. Donc là, qu'est-ce que j'appelle par l'ego? C'est, on va juste simplifier et dire, c'est la personnalité qui s'est construite sur les blessures, sur ce sentiment de ne pas être assez. Donc ça fait faire des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas pourquoi on les fait, mais on les fait. Donc du coup, quand l'ego il s'en mêle, ça donne une espèce de désir où tout est mélangé. Et ce qui en ressort globalement, c'est le désir de ne plus souffrir. Or, ce qui nous fait souffrir, c'est le sentiment de la séparation. Et comme l'ego croit que c'est sa faute, en fait, il essaye, parce que je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo, mais l'ego, donc la personnalité construite sur les blessures, elle pense que c'est sa faute parce que je ne suis pas assez bien, donc j'ai mis en place des stratégies pour être une meilleure personne. Mais donc je me sens coupable de ne pas être assez bien. Donc l'ego, il croit que c'est sa faute, il essaye de chercher des solutions pour ne pas ressentir ça, pour changer ou pour fuir. D'où l'idée de changer sa vie, de se réaliser soi, c'est pour fuir cette blessure à la base de culpabilité d'exister et d'exister en n'étant pas suffisant. Mais dans le fond, quand on fait les choses donc basées sur des élans de l'ego, donc la personnalité construite sur les blessures, cette culpabilité-là, de fond, elle reste toujours. Ça ne change fondamentalement rien, ça ne change pas le fondement de nos actions, en fait. Donc pour que les choses changent fondamentalement, c'est cette culpabilité inconsciente de fond qu'il y a besoin d'aller regarder, de la reconnaître pour arrêter de l'alimenter par nos pensées et par nos actions. Parce que oui, en fait, nous continuons de l'alimenter inconsciemment tant qu'on ne l'a pas regardé, sans nous en rendre compte, et ben l'ego il va continuer à vouloir fuir cette sensation très désagréable, très souffrante à l'intérieur, donc en essayant de changer, en essayant de... voilà. Donc sur notre chemin spirituel, si on ne fait pas la distinction entre notre élan de renouer avec l'idéal divin d'avec notre désir de changement lié à la culpabilité de l'ego, notre désir de spiritualité, il peut être réellement empreint du désir de changement parce que nous ne sommes pas assez bien, parce que nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes. Et donc en ça, même si on est sur un chemin spirituel, en fait, l'ego s'en est mêlé et on entretient notre culpabilité inconsciente d'exister. Voilà, parce que dans l'univers de la spiritualité, comme un peu partout, comme il est plein d'humains, et ben il y a des humains à tous les stades de leur compréhension de la vie et des humains à tous les stades de leur compréhension des principes du vivant. Et donc on va entendre plein de choses qui sont empreintes de cette culpabilité d'exister. Voilà, il faut s'améliorer, il faut devenir une meilleure personne, il faut s'élever spirituellement, vibratoirement, etc. Mais c'est pour fuir en fait qui on est dans le fond, parce que c'est rajouter sur qui on est une blessure en fait de comment dire, de culpabilité d'exister. Donc je propose maintenant d'aller regarder de plus près cette culpabilité. Donc cette profonde culpabilité qui a son empreinte à l'intérieur de nous, en fait elle régit tout notre système de pensée actuel. Ça peut être très surprenant d'entendre ça si
on s'est jamais penché sur la question. Ou en tout cas pas de manière approfondie. Voilà, vous pouvez vous dire, de la culpabilité, moi ça me parle pas du tout, je me sens pas concernée. Donc là il y a deux possibilités. Soit en effet vous êtes vraiment pas concerné, parce que je n'en sais rien, je ne connais pas tout. Soit ça ne vous parle pas parce que c'est encore trop profondément enfoui. Parce que encore trop douloureux d'aller regarder ça. Et là j'ai pris quelques exemples de là où la culpabilité elle peut se loger. Alors il y en aurait des milliers à prendre. Et là ce que j'ai pris c'est des exemples très bateaux qui me concernent moi avant tout. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde et il pourrait y en avoir plein d'autres en fait. Mais une fois qu'on commence à regarder vraiment ce qui se passe dans notre quotidien, on se rend compte qu'elle se loge à vraiment plein d'endroits cette culpabilité. Donc ça peut être avoir l'impression de ne pas être un bon parent pour ses enfants, de ne pas être suffisamment un bon parent pour ses enfants. Ça peut être de ne pas se sentir à la hauteur de notre entourage, de nos amis, notre partenaire de vie, nos parents, notre famille, de ne pas se sentir à la hauteur de l'amour qui nous porte. Ça peut être essayer de changer son mode d'alimentation parce que ce qu'on aime manger, c'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon pour notre santé, selon les experts de la nutrition, et du coup, on peut se sentir coupable de se faire du mal, et donc on va changer. Ça peut être se sentir coupable de ne pas faire assez d'exercice physique, de ne pas assez bien entretenir son corps, ou alors se sentir coupable de ne pas accepter son corps tel qu'il est, se sentir coupable de vouloir que son corps soit différent, etc. Ça peut être des trucs toutes bêtes comme se sentir coupable de ne pas avoir tenu la porte à quelqu'un, de ne pas avoir été assez patient avec quelqu'un, ou justement se sentir coupable de s'être énervé trop vite, se sentir coupable d'avoir été trop gentil, et du coup c'est nous-mêmes qui nous sommes fait marcher dessus. En fait, vous voyez, il y a plein d'exemples, ça peut être tout le temps. Pourquoi ensuite on peut ne pas se sentir concerné par cette culpabilité? Parce que quand on va regarder sa culpabilité profonde, on est loin du développement personnel de surface. On est loin vraiment de la surface des choses. Parce que moi j'ai déjà entendu ça, voilà, faire attention à sa culpabilité, arrêter de se sentir coupable, etc. Mais je me sentais pas concernée, je comprenais pas en quoi j'étais concernée. Parce que en surface, ce n'est pas un sentiment de culpabilité à l'intérieur qui se présente, c'est autre chose. En fait, cette culpabilité en général, on la voit pas en premier lieu parce qu'elle va se cacher derrière d'autres sentiments, d'autres états intérieurs. En général, elle va être masquée par une forme de violence intérieure. Et donc cette violence-là, elle va être dirigée soit vers quelqu'un d'autre à l'extérieur, soit envers soi-même. Par exemple, ça peut être en vouloir à l'autre au lieu de ressentir sa propre culpabilité. On va rejeter la faute sur l'autre. Ça peut être se faire violence à soi-même pour s'infliger une discipline stricte, par exemple, pour ne pas ressentir sa propre culpabilité de ne pas être à la hauteur de sa propre existence. Ça peut être un jugement qui se pointe. Le jugement est aussi une forme de violence, puisqu'on se fait violence envers soi-même. Exemple, je ne devrais pas manger ça, c'est pas bon pour moi. Et voilà, là il y a une forme de violence là-dedans. Et donc cette première réaction, ce premier sentiment intérieur, c'est une protection en fait, parce que pour pouvoir regarder cette culpabilité profonde d'exister, il faut avoir trouvé suffisamment de ressources à l'intérieur de soi pour ne pas sombrer avec, pour pouvoir la guérir. Et comment dire, les ressources pour pouvoir guérir cette culpabilité profonde, pour pouvoir ne pas sombrer avec, justement, la seule ressource que je connaisse, moi, c'est l'amour divin. C'est d'avoir renoué avec ça pour pouvoir se sentir aimé comme un enfant parfait de Dieu. Il n'y a que ça qui puisse guérir la culpabilité d'être, d'exister, de mon point de vue. Parce que c'est quelque chose de tellement profond
sur le rejet de soi-même, sur le désamour de soi, que c'est comme si les humains aujourd'hui sur Terre sont pas suffisamment aimants d'eux-mêmes pour pouvoir donner suffisamment d'amour à quelqu'un d'autre pour guérir cette blessure-là. Mais réussir à contacter suffisamment d'amour divin peut permettre de refermer en fait cette plaie très profonde. Puisque de toute façon, tous les enfants de Dieu sont parfaits, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ils n'ont même rien fait en fait, d'un certain point de vue, rien fait du tout. Mais ça c'est encore un autre sujet. J'en parlerai probablement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est cette ressource-là, et tant qu'on n'a pas accès à suffisamment de quantité, j'ai envie de dire, de cette ressource-là, et ben on reste protégé derrière d'autres choses pour ne pas aller la contacter, pour ne pas sombrer avec en fait. Voilà, pour ce point, pourquoi on peut ne pas se sentir concerné. Vous pourrez voir maintenant est-ce que ça peut vous parler ou si ça vous parle toujours pas. Ou peut-être que ça vous parlait déjà au départ, donc est-ce que ça vous parle toujours. Pour continuer sur cette culpabilité, d'où elle vient. Alors là, je vais essayer de décrire un petit scénario pour essayer de comprendre vraiment d'où elle vient cette culpabilité. En fait, elle est très profonde et elle est à la racine de bien des souffrances qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce que, comme je le disais au départ, c'est une culpabilité d'exister, d'être juste là et d'être ce que je suis à cet instant. Voilà, je me sens coupable d'être là, je me sens coupable d'être telle que je suis là maintenant. Et donc apparemment, de ne pas être suffisant ou de ne pas être assez bien ou de ne pas être, de ne pas être ce qu'il faut être à cet instant. Donc voilà, c'est très violent finalement, on se construit avec ce sentiment-là en tant que petit humain. Et parce que ce sentiment-là, il est transmis de génération en génération. Parce que si on imagine un adulte, il a cette culpabilité bien cristallisée au fond de lui. Cette culpabilité de je ne suis pas assez bien tel que je suis. Devant lui arrive un enfant, exactement dans sa nature, tel qu'il est, sans aucune connaissance du monde, sans aucune connaissance de la boîte dans laquelle les humains se coincent en grandissant. Mais face à ça, face à cet enfant-là, exactement tel qu'il est, et qui est très bien comme ça, l'adulte ne sait pas faire face à ça, il n'a pas appris, il est démuni, puisque lui-même, quand il était comme ça, il a reçu le message que ce n'était pas comme ça qu'il fallait être pour être accepté, pour être aimé. Donc l'adulte, face à cet enfant, il ne sait pas faire, il ne sait pas gérer. On utilise souvent ce terme, gérer, on doit gérer des choses. On ne gère pas le vivant en général, le vivant se débrouille tout seul. Mais du coup, voilà, dans nos conditionnements, dans nos manières de faire, l'adulte, il ne sait pas gérer ça. Il a besoin que les choses rentrent dans les boîtes qu'il connaît. Et en plus, c'est douloureux pour lui parce que d'être face à cet enfant, en fait, qui est juste tout simplement dans sa nature sans se poser de questions, c'est douloureux pour l'adulte parce que ça lui rappelle la propre insuffisance de son être face aux attentes extérieures, en fait, face aux attentes des boîtes. Et donc, pour lui-même, inconsciemment, il va tenter de mettre fin à cette souffrance qu'il ressent là face à quelque chose de pleinement vivant, qui n'a aucun complexe avec ça. Il va tenter de mettre fin à cette souffrance-là, aussi à la souffrance de ne pas savoir gérer, parce que ne pas savoir gérer, ça me rappelle que je ne suis pas assez bien, que je ne sais pas faire. Donc il y a aussi la souffrance qu'il n'est plus totalement lui-même, parce qu'il peut se rendre compte face à cet enfant qui est lui-même que lui n'est plus totalement lui-même. En fait, il y a plein de souffrances imbriquées comme ça qui se mêlent les unes à l'intérieur des autres, qu'il a dû éteindre sa manière d'être exactement dans sa nature, et qu'en plus, il se sent coupable de ne pas avoir su être comme il fallait dès le départ. Voilà. Donc il y a tout ça qui se mêle. Donc en fait, énergétiquement et inconsciemment,
l'adulte va se protéger de toute cette souffrance générée à cet instant face à quelque chose de pleinement vivant et ok d'être dans sa nature. Et donc tout ça c'est très inconscient et instantané en fait. On n'a pas le temps d'avoir conscience de ce qui se passe réellement derrière une situation comme ça. Derrière plein de situations, d'ailleurs on n'a pas le temps, c'est très inconscient, c'est très instantané. On sort en fait, on sort quelque chose, on fait une action, un geste, une parole. euh, une- c'est automatique et inconscient, c'est un mécanisme de survie. Et donc, il va se protéger, l'adulte, voilà, de tout ce truc qui pourrait venir le submerger, en faisant comprendre à l'enfant que sa manière d'être le dérange. Voilà, le dérange entre guillemets, mais qu'elle n'est pas appropriée en fait. Et donc petit à petit, comme ça, l'enfant il l'intègre, qu'il n'est pas acceptable exactement tel qu'il est, dans sa nature. Puisqu'il vient déranger l'adulte. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut être. Je ne sais pas exactement combien de fois ce genre de processus a besoin de se produire pour faire naître ce sentiment de culpabilité d'être, mais voilà, la boucle elle est bouclée en fait. La culpabilité inconsciente elle se transmet à la génération d'après. Et là j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que l'impression que j'ai quand je me regarde ou quand je regarde d'autres parents de ma génération, c'est que voilà, on essaye de faire différemment avec les enfants, clairement. Mais moi, ce que je crois profondément, c'est que toutes les générations ont essayé, à leur manière, de faire différemment avec les enfants et de toujours faire mieux. Mais, en fait, tant qu'on a intrinsèquement ce sentiment de culpabilité d'exister à l'intérieur de nous, on ne pourra pas ne pas le transmettre rien qu'un petit peu. Puisque nous, on l'a inconsciemment, c'est impossible de ne pas le transmettre, puisque inconsciemment, on se comporte d'une certaine manière avec ça. C'est dans notre inconscient, donc ça impacte nos comportements. C'est comme ça. Donc, c'est difficile d'essayer de faire différemment avec ses propres enfants quand on va à l'encontre de ses propres conditionnements. Et en plus, c'est culpabilisant. On ne se sent pas à la hauteur en tant que parent, encore une fois. Donc, on entretient notre culpabilité inconsciente. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, le message que j'avais envie de donner, c'est que il y a besoin. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme les générations d'avant, c'est pas ce que je dis, c'est bien d'essayer de faire différemment et d'essayer de respecter la nature des enfants. Par contre, si ça c'est fait depuis un endroit où on se sent coupable d'être parent, ça entretient un cercle vicieux. Et donc, on transmet malgré nous cette culpabilité inconsciente à nos enfants. Donc, comment on fait pour s'en séparer de cette culpabilité inconsciente ? Là, on va en revenir à l'univers de la spiritualité parce que c'est quand même le thème de cette série de vidéos et qu'il y a un lien très important avec ce sujet de la culpabilité inconsciente. En fait, le piège entretenu dans l'univers de la spiritualité, c'est d'essayer de faire bien. J'en ai déjà un peu parlé au début de la vidéo, de faire mieux, d'essayer de créer un nouveau monde. Tous ensemble, avec de l'amour, etc. Mais cette proposition-là, voilà, de créer un nouveau monde, elle est faite sans tenir compte du fait que nous sommes empreints de cette culpabilité profonde. C'est ça, c'est là en fait où c'est intéressant dans la vidéo, donc je vous propose vraiment de mettre votre attention à cet endroit-là. C'est que cette proposition-là, de construire un nouveau monde, comme elle ne propose pas vraiment d'aller regarder notre culpabilité inconsciente, eh ben, elle rate la cible quelque part en fait. Parce que une fois qu'on va regarder notre culpabilité inconsciente, cette proposition de construire un nouveau monde, elle devient caduque. Elle n'a plus besoin d'être là en fait. Il n'y a plus besoin de faire bien, il n'y a plus besoin de faire mieux, il n'y a plus besoin de créer un nouveau monde. Parce que, encore une fois, faire bien, faire mieux, créer un nouveau monde, etc., ça entretient la culpabilité. Ça entretient le sentiment que nous ne sommes pas assez bien aujourd'hui en tant qu'humanité, en tant que collectif, et donc en tant qu'individu, en tant que soi. Il y a un an tout pile, c'était encore mon discours.
c'était, voilà, moi je travaille sur moi, je vais servir de modèle, je vais inspirer les autres, je vais les aider si besoin, ils vont s'y mettre aussi, et ça ira mieux, l'humanité va s'améliorer. On va construire ensemble un monde, un nouveau monde, un monde meilleur. Voilà, petit à petit, humain après humain. C'était, voilà, c'était ce que je pensais en fait, on va dire, voilà, l'année dernière à cette période. Donc quand je vous dis que le contenu de mes vidéos est basé sur mes propres apprentissages, c'est vraiment le cas. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le même discours. Aujourd'hui, je me rends compte que si un nouveau monde se construit, ça ne se fera pas en voulant que les choses changent et que les autres changent ou que soi-même on change. Ça se construira, voilà, si un nouveau monde se construit, ça se fera de manière complètement fortuite parce que ce sera le résultat de la paix installée dans le cœur de chacun. Voilà, la paix avec lui-même. Et donc, ceci étant dit, en fait, comment on s'améliore? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas à s'améliorer. En fait, c'est juste que l'amélioration se fait toute seule et il n'y a pas à la chercher. En fait, il y a besoin de s'accepter pleinement. Alors, je sais que c'est bateau comme mot et que c'est difficile à comprendre par le mental si c'est pas compris vraiment profondément à l'intérieur de l'être, mais en fait, s'accepter pleinement, donc ça veut dire guérir cette culpabilité inconsciente. Une fois que ça c'est fait, on peut expérimenter, on peut grandir grâce à l'expérimentation, évoluer, on peut construire, bâtir un nouveau monde si on veut, mais par simple curiosité et enthousiasme, et pas par fuite du monde actuel. Voilà. En fait, on va vivre, tout simplement. Donc on ne construit pas un nouveau monde avec la volonté d'en construire un. Un nouveau monde se construit de lui-même lorsque l'on a fait la paix avec nous-mêmes et avec notre manière d'exister. Notre manière d'être en fait, avec qui on est. Donc c'est pour ça que c'est très subtil. C'est vraiment subtil. Et donc pour moi, les gens qui parlent de construire un nouveau monde, alors ça peut être, ça dépend d'où ça vient, mais c'est un peu touchy quoi. Donc, guérir je le refais. Guérir son sentiment de culpabilité, c'est arrêter de vouloir changer. C'est s'accepter en entier avec nos défauts, avec ce qu'on considère être nos défauts, parce que quand on se sent coupable d'exister, évidemment qu'on se trouve qu'on a plein de défauts. C'est réussir à croire que nous sommes aimables exactement tels que nous sommes, en fait. Que nous sommes aimables, mais surtout que nous sommes aimés. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de reconnecter avec cette ressource infinie qui est l'amour divin, qui nous aime exactement tels que nous sommes, comme je disais un peu juste avant. Et donc, arrêter de vouloir changer l'extérieur, arrêter de vouloir changer soi, ça veut dire que le monde, il est parfait tel qu'il est. Tu es parfait tel que tu es, je suis parfaite tel que je suis. Il n'y a rien à changer, si ce n'est notre rapport à nous-mêmes. Et notre rapport à nous-mêmes, on apprend à le regarder, à le voir en observant notre système de pensée. Donc en fait, guérir son sentiment de culpabilité, c'est pas chercher à se changer. C'est observer son système de pensée. Vraiment observer, ok, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi, ou alors à quoi je suis sensible pour que je puisse générer de telles pensées. Quand on se pose 2 secondes et qu'on observe vraiment la violence de nos pensées, que ce soit envers l'extérieur ou envers nous-mêmes, on se rend compte en fait de l'état des choses, de l'état dans lequel de l'état dans lequel on se trouve, en fait, du profond état de désamour qu'on a envers la vie, envers nous-mêmes, envers les autres. Mais donc, comment dire, le monde change lorsque l'on change notre rapport à nous-mêmes. Lorsqu'on observe notre système de pensée qui lui est vraiment le reflet de ce qui est présent à l'intérieur de nous, on peut vraiment là, faire switcher les choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc
changer le monde. Le monde change. Mais c'est pas parce qu'on veut le changer. C'est parce que nous, on observe vraiment ce qu'on a à l'intérieur. L'expérience que nous vivons ici, elle est relative à qui nous sommes, à soi-même en fait, à son individu. Chacun de nous, chaque individu est le centre de son expérience. Chaque individu est le centre de son monde. Et donc, le monde de chacun change lorsque chacun change son rapport à soi-même. C'est ça qui est important de comprendre. Dans le fait de vouloir construire un nouveau monde, il y a une fuite de soi-même. Il y a une fuite de sa propre culpabilité d'exister en n'étant pas assez bien, pas à la hauteur. C'est toujours une fuite en avant en fait. Alors que le nouveau monde, il se crée tout seul lorsqu'on change notre rapport à nous-mêmes. Donc, si on veut que les choses changent, que notre vie change, que le monde change, la seule chose à faire, c'est de se pardonner. Partout où on a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, d'être méchant, d'être radin, d'être jaloux, d'être gourmand, d'être trop généreux, d'être envieux, d'être dispersé, d'être moqueur, d'être indécis, d'être lent, d'être à l'arrêt, d'être trop rapide pour les autres, peu importe, il y en a une infinité. Mais partout où on a l'impression de ne pas être à la hauteur, il y a besoin de se pardonner en fait, il y a besoin de s'aimer tel que nous sommes avec cette caractéristique-là. Parce que partout où on a l'impression de ne pas être suffisant, de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, ce sont que des parties de nous qui souffrent et qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'entendre qu'elles sont aimées, qu'elles n'ont jamais été abandonnées malgré ce qu'elles pouvaient croire. Pourquoi elles pouvaient croire ça ? Parce que l'être, il est parachuté sur Terre et il se construit petit à petit il se construit un sentiment de séparation du divin petit à petit, jusqu'à être quasiment total pour la plupart des gens. Et donc, être séparé du divin, c'est être coupé de la source d'amour infini, donc c'est une sensation de manque d'amour énorme. Puisque, comme les humains avec qui un enfant grandit, ils ont oublié leur véritable nature divine, ils ne sont pas, quelque part, capables de retransmettre cette énergie d'amour divin, cette source infinie d'amour divin. Donc, l'humain, il grandit dans une sensation, il est assoiffé en fait, assoiffé d'amour, donc une sensation de manque d'amour énorme. Et en plus, il croit que c'est de sa faute parce qu'il n'était pas assez bien, parce qu'il n'était pas... D'où ce sentiment de culpabilité profonde relié à un profond manque d'amour, juste parce qu'on est coupé de notre vraie nature, qui est d'être des enfants divins, tout simplement. Donc toutes ces parties à l'intérieur de nous, elles souffrent, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin de pardon, elles ont besoin de sentir qu'elles sont aimées, qu'elles n'ont jamais été abandonnées. Et que ce qu'elles croyaient, c'était pas la vérité, tout simplement. Donc voilà, se pardonner, demander pardon pour tous ces manquements, tous ces états où on a l'impression de ne pas être assez, ou d'être trop, ou pas comme il faut, pas à la hauteur, etc. C'est ça la clé, en fait, pour que le monde change, pour construire un nouveau monde. Parce que quand on se pardonne, en fait, on peut ressentir que Dieu nous aime exactement tel que nous sommes. Donc non seulement ça nous libère, mais ça renforce... Nous, ça nous libère, mais en plus, ça renforce notre lien avec cette source d'amour infini. Donc on peut aller s'abreuver à la source encore plus facilement. Et voilà, ça crée comme un chemin qu'on a déjà emprunté, qui devient de plus en plus facile à emprunter et de plus en plus agréable. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous n'avons jamais rien fait de mal en vrai. Personne n'a jamais rien fait de mal. Et Dieu nous a toujours aimés. À partir de là, une fois qu'on a compris ça, on peut vivre, on peut expérimenter, voilà, avec nos enfants intérieurs, les faire grandir en expérience, et donc aussi en sagesse, en maturité, évoluer, construire, bâtir un nouveau monde, mais on le fait par simple curiosité et enthousiasme, et pas par fuite du monde actuel en fait. On vit tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo sur ce que la spiritualité ne nous dit pas, et surtout sur cette culpabilité profonde d'exister qui est vraiment profondément inscrite à l'intérieur de nous,
et qui nous empêche d'avoir accès vraiment à qui on est et à cette source d'amour infini. Donc comment dire, c'est quand même un levier très intéressant à aller regarder chez soi pour que les choses changent dans notre rapport à nous-mêmes et donc dans notre rapport aux autres, à la vie et au monde tout simplement. Voilà, et ben si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées, et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si jamais ce n'est pas encore fait, pour pouvoir suivre mes actualités et ce que je propose. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.